Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je regardais un film et dans ce film, il y avait une phrase qui me paraissait absolument géniale. Un des personnages demande à un autre, mais qu'est-ce qu'il voudrait que tu fasses? Est-ce qu'il voudrait que tu t'améliores? Et le personnage qui a un enfant répond, non, il voudrait pas que je m'améliore, il voudrait que je réussisse. Et je trouvais cette phrase hyper intéressante et hyper importante. Parce qu'en fait, ça, d'une certaine façon, penser ça, je trouvais la nuance intéressante, même pour moi à titre personnel dans mon travail ou de manière générale dans la vie, parce que du coup, vouloir s'améliorer, c'est génial, mais c'est vrai que c'est encore mieux quand on réussit. Mais du coup, la réussite, c'est différent pour tout le monde. Donc en fait, est-ce que je dois juste m'améliorer ou est-ce que je dois me fixer un objectif qui me permette une réussite? Parce que si la réussite est différente pour tout le monde, je peux me fixer différents types de réussite. Par exemple, pour moi, ma conférence de la journée de l'audace, c'était une réussite. Peut-être que pour quelqu'un d'autre avec d'autres critères, ce serait pas une réussite. Salut Seb, bienvenue. J'espère que tu vas bien depuis tout ce temps. Par exemple, en tant que parent, parfois, pour nous, la réussite, ça va voir un enfant qui dit bonjour madame, merci monsieur, au revoir madame, etc. Et pour d'autres, ça va être que l'enfant, il ait confiance en soi. Ou pour d'autres, ça va être que l'enfant, il puisse s'exprimer. Pour certains, réussir dans le travail, ça va être d'être épanoui, d'avoir hâte d'être au lundi, en étant salarié. Pour d'autres, ça va être de se réaliser en tant qu'entrepreneur. Pour d'autres, ça va être un chiffre d'affaires. La réussite, elle va être quand on va atteindre un certain chiffre d'affaires. Et donc, du coup, je me disais, tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, est-ce que on dit juste, je veux devenir une meilleure, oh, j'ai bugué. Je veux devenir une meilleure version de moi-même, donc je veux m'améliorer, et c'est ok, hein. Ou est-ce que de temps en temps, c'est pas intéressant aussi de mettre un petit peu de réussite? Et donc en fait, je me rends compte que si je me base sur mon parcours professionnel et comment j'accompagne, bien sûr, je deviens une meilleure version professionnelle de moi-même tous les jours et j'y travaille quotidiennement. Mais en fait, sur mon chemin, je joins les deux parties de cette réplique. J'ai plein de petites réussites qui m'accompagnent et du coup, selon ma définition à moi de la réussite, j'ai été interviewée, j'ai fait partie d'un événement en ligne, j'ai fait la conférence de la JDA, j'ai des transformations chez mes clients, je vois des évolutions. Je veux dire, voilà, c'est en fait tout dépend de ce qu'on met derrière. Mais je trouve que si on allie l'amélioration et la réussite, alors c'est encore plus puissant, alors ça s'accélère, alors c'est... et même si ça s'accélère pas en fait, c'est juste que je pense que cette fameuse gratitude, le terme qu'on entend tant de ça, qui me parlait, mais je pense que je commence à le comprendre, je commence à le toucher du doigt en termes dans ma vie professionnelle. Parce que je pense que j'allie l'amélioration personnelle, quotidienne, à des réussites régulières, répétitives dans mon quotidien professionnel. Et donc du coup, voilà, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que cette phrase, en fait, elle vous parle? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, on entend souvent en développement personnel, c'est le chemin qui est beau, c'est pas la réussite. Bien sûr que le chemin, il est beau, mais on va pas se mentir, la réussite, elle est géniale. Le chemin que j'ai fait pour être conférencière à la journée de l'audace, il était magnifique, plein d'apprentissage, il était plein d'amour, Mais ce moment où je suis sur scène, cette réussite, mais qu'est-ce que c'est bon! Je veux pas dire le gros punaise, mais qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est waouh! Le chemin était cool, mais la réussite, elle a été topissime. C'était vraiment la carotte, quoi. J'avais la... je caricature. Et donc, du coup, voilà. Cette phrase m'a vraiment interpellée, cette réplique, et j'avais vraiment envie de vous la partager. Et moi, je pense que ce qui enrichit notre vie professionnelle, ou même notre vie en général, parce que la réussite, c'est pas que le pro. Ce qui va enrichir notre vie, c'est le cumul des deux. C'est l'amélioration, donc dans la vie personnelle de nous-mêmes
et de ce qu'on considère la réussite dans notre vie perso. Pour certains, ça va être en couple, avoir un couple serein. Enfin, pour certains, c'est faire du sport, c'est manger équilibré. Il y a 10 000 façons de réussir. Il y a 10 000 façons de s'améliorer pour atteindre ces réussites-là. Et pour moi, c'est vraiment le cumul des deux qui permet de ressentir cette gratitude, cette espèce de satisfaction, cette espèce de plénitude interne qui fait qu'on se dit « Waouh, je l'ai fait. Si je l'ai fait une fois, je peux recommencer, je peux le refaire. Allez, c'est parti. » Et on recommence, et on y retourne, et on fait le chemin, on s'améliore, et puis il y a la réussite, et puis on recommence. Donc en résumé, tout ça est parti de l'histoire d'un film où il y avait une phrase, une réplique qui disait « Il voudrait pas que je m'améliore, il voudrait que je réussisse. » Salut Rebecca, bienvenue. Il voudrait que je réussisse. Et en fait, en y réfléchissant, je me rends compte que ce qui est beau, c'est quand on arrive à allier l'amélioration, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, à la réussite, perso ou pro, et que les deux cumulés, ça permet de plus en plus de s'approcher ou de toucher cette espèce de sentiment de gratitude, parfois difficile à palper, cette espèce de sentiment de plénitude, de réalisation, etc., qu'on peut ressentir parfois, qui est si puissant. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça veut parler à des gens. Commentez, dites-moi ce que vous évoque cette phrase pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous fais des bisous. Belle soirée.